Bonsoir. Après avoir vu donc le dispositif potentiométrique, ou ce qu'on appelle le dispositif ou le montage voltmétrique ou encore le pont diviseur de tension qu'on appelle PDT, eh bien je vais voir une application de ça. Bon, je vous rappelle que j'avais tenté de faire une application sur même deux applications qui n'ont pas tourné sur Scilab. Bon, je présume que j'ai un petit problème avec bon, le logiciel. Je n'en connais pas la cause, mais en tout cas, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est pas à cause de mes. On peut pas dire que c'est à cause de mes dépens, parce que bon, enfin, c'est pas à cause de moi, parce que le montage est fait correctement. On peut pas attribuer, je veux dire, le fait que il y a un plantage que c'est de ma faute. C'est de ma faute, non. Il y a un plantage parce qu'il y a une raison bien précise que bon, que je ne connais pas. Que je ne connais pas, il plante. Ce qui veut dire que par là, bon, ça fait le deuxième montage ou troisième, voire le troisième que je fais avec Scilab, que je câble correctement, que je mets les bons composants, je mets les bons paramètres. Et en fait, voilà, quand il veut faire la simulation, il plante, il me sort de là. Et ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop, donc si c'est pour vous montrer faire une simulation avec un logiciel qui se plante et qui vous éjecte du logiciel, moi, je trouve pas ça, je veux dire, très intéressant. Alors, j'ai installé ici Electronic Workbench et je vais essayer de tenter de travailler avec ça, même s'il y a un problème sur celui-là. Je peux vous dire qu'il y a un petit problème aussi. Je dirais même voir quelques petits problèmes. Mais bon, ça risque de me suffire. Malgré ces problèmes, je vais essayer de les outrepasser. Mais par contre, pour Scilab, dès le moment où je lance une simulation et qu'il m'envoie paître, bon, c'est pas, on va dire, sympathique de la part du logiciel de faire ça. Euh, il me l'a fait plusieurs fois, donc bon, je commence à voir que bon, c'est pas le logiciel idéal que je risque d'utiliser pour vous montrer des applications. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer avec Electronic Workbench. Alors, je vais vous montrer donc le dispositif potentiométrique. Alors, pour ça, je vais mettre des résistances. Voilà. Une résistance, deux résistances, trois résistances. Voilà, bon, je vais en mettre une quatrième. Je vais mettre une source de tension continue, donc je vais aller dans les sources de tension. Les sources de tension, je vais les rechercher là. Je mets une source de tension continue. Je mets le symbole de terre. Ici, ils ont mis la. Enfin, oui, de terre, ça c'est la terre. Ça veut dire que c'est la masse, mais reliée à la terre. Bon, c'est pas grave. On peut avoir une masse indépendante, hein. Elle n'est pas toujours reliée à la terre. Et alors, je vais mettre de nouveau une terre. Je vais relier maintenant les composants. Je relie la tension continue de 12 volts à la résistance que voici, à la résistance que voilà, à la résistance. Les résistances sont en série. Et je finis par terminer le circuit par rapport à la masse. Maintenant, c'est bien tout ça, mais je vais mettre un appareil de mesure. Je vais mettre donc il faut que je trouve l'appareil de mesure. Ils sont là. Je prends un oscilloscope à deux canaux. Bon, et là, je vais faire différentes simulations. Je vais d'abord prendre de la. Je n'aime déjà pas ça. Ça, c'est avec flèche gauche. Hein. Voilà, flèche gauche. Et je vais regarder par rapport à ce point-là. Bon, les résistants, je vais les maintenir à 1 kΩ. Sinon, si vous voulez remplacer le composant,
Vous changez la résistance ici en kilo-ohm, en mégohm, ou voilà. Ici, elle était à 1 kilo-ohm, je vais mettre 1 kilo-ohm. Et alors, bon, maintenant, alors je vous explique en gros qu'est-ce qui va se passer. Donc on a nos 12 volts ici. Bon, je laisse à 12 volts, je peux mettre 15 volts. Il suffit d'accéder aux paramètres voilà, de générateur. Component Properties, vous allez chercher le voltage 12 volts, j'ai pris 12 volts, j'aurais pu mettre 15 volts, enfin peu importe. C'est pas ça qui fait en sorte. Voilà, moi j'ai pris 1, 2, 3, 4 résistants, je l'ai fait exprès. Parce que je cherche un multiple de 4. Enfin, j'ai un multiple de 4 qui est 12 volts. Et bon, avec 4 résistances, c'est un multiple de 4. Ce qui veut dire que, bon, j'ai les 12 volts. Donc les 12 volts, bien sûr, c'est de ce point-là à la masse, à 12 volts. Alors, je vais mesurer par rapport à ce point-là. Mais dans un premier temps, je vais mesurer cette tension-là. Alors, je peux vous dire que là, on a 3 ohms, et là, on a 1 kilo. Enfin, 3 kilo ohms et 1 kilo ohm. Bon, si j'avais mis 1 ohm, ça changerait, hein, c'est la même chose. On aura une fraction. Quand c'est des multiples, voilà, si je mets 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, ça changerait, c'est la même chose. Simplement que d'un côté, c'est des kilos. Voilà. Et dans le rapport, vous aurez des kilos sur des kilos. Donc ça va tomber dans le rapport. Hein. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver le rapport de tension qu'on aura. Alors, si j'appelle le point là A, B, la tension en AB vaudra exactement AB, voilà, comme ceci. Ben, c'est en fait, c'est la somme des résistances, elle vaut 4 kg, 4 kilo ohms. Et sur AB, il y a AB sera pris par dans ceux qu'ici, je vais mettre la masse qui est C, voilà, on aura un quart. Sur AB, on aura un quart. Puisqu'on aura 3 quarts, un quart, ça prendra un quart, AB, ça prendra 3 quarts, et BC, 3 quarts. BC va prendre 3 quarts de la tension parce qu'il y a 3 résistances. Hein. Un quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc on aura 3 K sur K, 3 quarts pour, de tension par rapport aux 12 volts. Donc on va mesurer sur BC, la tension BC vaudra 3 volts. On aura 3 volts sur BC et 1 volt sur AB, ce qui fait qu'au total on aura bien non, c'est pas ça, il y a un problème. On aura... non, c'est pas ça. Je raconte une bêtise. Donc 3 quarts de 12, ça fait 3, 9 volts. 9 volts, voilà, le calcul c'est 9 volts. Parce qu'il y a une multiplication, on dit diviseur de tension, mais il y a une multiplication. Hein, parce que c'est 3 quarts. 3 quarts. 1 quart, c'est divisé par 4, on est d'accord, mais 3 quarts, c'est 1 quart fois 3. Donc un pont diviseur de tension, je vous ai dit que c'est multiplication suivie d'une division. Hein, c'est pas une division pure. Hein. Voilà, là on fait fois 1 divisé par 4. Donc on aura, par rapport aux 12 volts, 12 divisé par 4, ça fait 3, on aura 9 volts sur les 3 premières résistances. Et ben, on aura le restant. 12 moins 9, ça fait 3. Ou si vous voulez, vous faites 12 divisé par 4, ça fait 3 volts. Et la somme fait bien 12 volts. Donc, je vais mesurer 12 volts, vous allez voir. Je lance la simulation. Donc, soit ici, je peux aller soit Analysis, Activate, CTRL G,
vous lancez la simulation, ou là, ou sinon vous avez un interrupteur à l'extrême droite que je vais appuyer dessus. Voilà, bien sûr, je dois cliquer sur voilà. Donc je dois avoir, je vais agrandir tout ça, expand. Bon, alors si je regarde l'oscilloscope, je dois avoir entre ça, c'est les 9 volts, ça. Le calcul. Je sais pas qu'est-ce qu'on va j'ai. Pourquoi il me met. Bon, je vais regarder ici c'est un à 2 canaux, hein, channel A, channel B, 5 volts par division. 5 volts par division, j'ai pour le premier 5 volts, oui, il y en a un qui fait 9 volts et l'autre 12. Oui, c'est ça. Les 9 volts, je prends un multimètre, c'est mieux. Je vais regarder avec un multimètre. Je vais éteindre la simulation. Je vais aller chercher un multimètre. Je vais en mettre un là. Parce qu'apparemment, lui, il me donne pas là. C'est pas ça qu'il faut. Donc le plus, je vais mettre là. Et le moins. Voilà, on va déjà mesurer ça. Bon, je remets en simulation. Voilà, j'ai bien 9 volts. Vous voyez que j'ai 9 volts. Donc ça, c'est bon, ça. Bon, il y a 9 volts, c'est juste. 9 volts, ça, c'est bon. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a 9 volts. Donc quand je mets, je vais arrêter. Maintenant, je vais mettre le voltmètre. Je vais effacer ces deux lignes. Et je vais le mettre là. Le plus, cette fois-ci, là. Et le moins, là. Là, je vais mesurer, bien sûr, les 3 volts. Je lance la simulation. Voilà, 3 volts. C'est bien ce que je disais. Bon, maintenant, je peux le mesurer en tout point. Hein. Je vais arrêter la simulation. Je vais mesurer en tout point. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, que je mette un ohm partout, c'est le même. Hein. 1 kilo ou un ohm, ça change rien. Ça change rien. Bon. Alors, maintenant, je vais mesurer. Je vais effacer ceci. Voilà. Cette fois-ci, je vais mesurer entre ça, ce point-là et ce point-là, entre ce point-là et ce point-là, entre ce point-là et ce point-là. Voilà, bon. Là, maintenant, on sait bien qu'on a... là, on aura, si vous voulez, entre ce point-là et ce point-là, quand je pèle ce point-là, je vais mesurer ici entre A, B, C, D, E. La tension CD, VCD, ben, elle vaudra, il y a 1 kilo divisé par la somme des résistances totales, ça fait 4. On aura un quart fois 12, ce qui fait on aura 3 volts. Donc la tension là sera de 3 volts. Là, vous faites la même chose, un quart fois 12, on aura 3 volts. Un quart fois 12, 3 volts. Voilà, on en a partagé la tension de 12 volts
en 4 tensions de 3 volts. Voilà. J'ai partagé la tension de 12 volts en 4 tensions égales de 3 volts. Voilà. Alors maintenant, pour avoir des tensions inégales, bon, je change les valeurs des résistances, parce que c'est toutes des valeurs. Alors pourquoi j'ai des fractions partagées en identiques? C'est parce que les résistances sont toutes identiques. Hein. Bon, je vais aller rechercher un voltmètre. Ah. Il n'y a qu'un seul voltmètre. Oui, ici, apparemment, il n'y a qu'un seul voltmètre. Bon, je ne sais pas en chercher un autre. Il est déjà pris. Quand vous avez pris l'appareil dans le stock ou là dans l'armoire, il n'y en a qu'un seul. Bon, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que, bon, là, je vais l'effacer, je vais le retrouver ici. Voilà, maintenant il est présent. Voilà, une fois que je l'ai pris, on ne sait pas en prendre un deuxième. Il n'y en a qu'un seul. Donc il faut faire avec. C'est pas un problème. Bon, ici je vais les mesurer un par un. Je pensais mettre plusieurs... Je lance la simulation. 3 volts. Je l'ai dit. Hein. Donc maintenant je vais aller dans... J'arrête la simulation. Je mesure le suivant. Plus. Plus. Moins. Je lance la simulation. Je regarde combien ça fait. 3 volts. Bon, on est d'accord. Le dernier fera 3 volts. Hein. Bon, ça fait 3, 6, 9. Vous faites 12 moins 9, ça fait 3 volts. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Bon, maintenant, ça veut dire que là, c'est parce que j'ai pris des résistances identiques. Hein. Maintenant, je vais changer ça. J'arrête la simulation. Je vais mettre... je vais changer les résistances. Hein. Bon, donc là, je vais changer la valeur. Component Properties, je vais mettre 3 kg. 3 kg. 3 kg. Component Properties, je vais mettre 2 kg. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. La résistance là, Component Properties 5. Je vais mettre 4. Je vais mettre, ça fait 4 plus 2, 6. 6 plus 3, 9. 9. 9. Component Properties, je vais mettre 6. Bon, ça fait 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 2, 12 plus 3, 15. Bon, ça m'arrange. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est 15. 15. Enfin, j'ai 15. Qu'est-ce qui est multiple de 6, 4, 2 et 3? En tout cas, 2 et 3 sont multiples. 6 est multiple de 2 et 3. Bon, ok. Je vais mettre 24 volts. Parce que 24 est multiple de... voilà. 24. Même 12. Hein. Non, 12 c'est bon. 12 c'est bon parce que 12 est multiple de 6, 4, 2 et 3. Donc ça m'arrange. Ça va m'arranger. Alors, et là, vous voyez que ce sera 3 divisé par 6 plus 4. 10. Ouais, mais le problème, c'est 15. J'ai au total 15. J'aurais bien voulu que ce soit un multiple de 12. 15. 15. Bon, je vais rajouter une résistance. Je vais rajouter une résistance.
Voilà, et je vais mettre à 3 kg. 3 kΩ. Je vais réunir ces deux pointes. Déplacer ça vers la gauche, je déplace de petit à petit. Un petit peu. Voilà. Je ramène le point là de potentiel de la résistance. Voilà, je vais reculer un tout petit peu vers la droite, pas vers la gauche, vers la droite. Et là, je prends un potentiel de 18 volts. Voilà, comme ça, tout est multiple. Hein. Ça m'arrange. Alors, vous aurez compris que je vais le faire entre 1 et 2. Ici, ils appellent. Je ne sais pas si je peux le no, si je peux l'appeler avec A. S'il ne prend pas A, voilà, il prend pas A, il met des chiffres, c'est pas grave. Il l'a corrigé, il met des chiffres. Bon, je vais mesurer entre le point 1 et le point 2. Alors, je vais vous dire tout de suite combien on va avoir avant d'avoir le résultat en simulation. Vous aurez compris qu'on aura, on a 6, 4, 10, ça fait 2, 12, 15, on a 18 kilos. Donc j'ai pris 18 volts, j'ai 18 kilos de résistance, 18 kilos ohms, et je désire mesurer ici, il y a 6 kilos, donc on aura 6 sur 18 fois 18. On aura 6 volts. 6 volts ici. Sur 18, on aura 4 volts, 2 volts, 3 volts, 3 volts. Ce qui fait 3, 6, 7, 8, 8, ça fait 18 volts, c'est juste. Donc on aura 6, 4, 2, 3, 3. 6, 4, 2, 3, 3. 6, 4, 2, 3. Alors le restant des calculs, vous faites 4 sur 18 fois les 18 volts là. Là on aura 2 sur 18 fois 18. Là, 3 fois 18 sur 18. Ici, 3 fois 18 sur 18. C'est pour ça que je trouve 3 volts, 3 volts, 4 volts, 6 volts. Bon, on va mesurer ça. Donc 6, 4, 2, 3, 3. 6, 4, 2, 3, 3. Bon, le premier, je simule. On va trouver 6 volts. Voilà, les 6 volts sont là. Ça, je le fais avec contrôle zoom. Hein. C'est contrôle plus, contrôle moins. Contrôle plus, contrôle moins. Ouais, là, je dézoome. Contrôle plus. Ça, je l'ai fait avec contrôle plus, contrôle moins.
Voilà, donc je vais mesurer, je mesure 6 volts. J'arrête la simulation. Le prochain, c'est 4 volts, je vous le dis tout de suite. Le plus, là. Maintenant, bien sûr, je vais mesurer entre 2 et 3. Donc je vais mettre display, je vais mettre en bleu. Voilà, entre 2 et 3. Donc le 2, il est là. Je lance la simulation, on va voir. J'avais dit qu'on allait avoir, je ne me rappelle plus combien, 4. C'est pas possible d'avoir 18 volts là. C'est 4, là il y a un petit problème. Je peux pas avoir 18 volts. Je dois avoir 4 sur 18 fois 18, ça qui fait 4 volts. Je dois avoir 4 volts. Je dois avoir 4 volts. Là, il y a un petit problème. Est-ce que l'appareil est bien connecté? « 18, c'est pas normal. Dès qu'il y a une résistance de coupé ou quelque chose comme ça, bon, je vais regarder tout de suite. Là, c'est comme s'il mesurait là, entre la masse et le pot. Et voilà, c'est peut-être que là, il n'y a pas de connexion. Il faudrait que je prenne. Voilà. Je reconstruis ma filerie. Parce que c'est comme s'il n'avait pas de résistance. Hein. C'est comme si je mesurais du potentiel voilà, de le générateur à la masse. Donc c'est pas normal ça. Donc c'est comme s'il manquait un fil. Voilà, 4 volts. Il manquait un fil, c'est juste ça, c'est normal. C'est comme s'il y avait un fil de coupé. Je peux vous expliquer ça comme ça. Lui, il voit, ici, c'est qu'il manquait un fil. Voilà, ce fil, je vais l'effacer. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit le potentiel de 18 qui est ici, 18 qui est là. Au bout de la résistance, il y a 18 parce que il est plus câblé. Ce fil-là, il est retombant, on va dire. La résistance est là et le fil est retombant. Donc celui-ci, il est câblé au voltmètre. Mais après, le voltmètre, il voit le câble, le fil qui est là, mais ce fil-là est relié à la masse. Donc c'est comme s'il y avait, il y avait rien, il n'y a pas de potentiel. Donc ce fil-là est relié à la masse. Donc il y a 0 volt, 0 volt là. Il est relié au fil de masse. Parce qu'il n'y a pas de fil entre les deux, il n'y a pas de jonction. Il n'y a pas de jonction. Voilà. Et alors bon, là à ce moment-là, comme le fil est coupé, ben, il voit 12 volts, enfin 18, je m'excuse, c'est pas 18 provenant du générateur et en bout de résistance il y a 18. Donc ce qui veut dire que là il y a 18 volts, et là il y a 0 volts. Donc la différence de potentiel fait 18 volts. Donc lui il va mesurer 18 volts, c'est qu'il y avait un fil coupé. C'est juste ça.
Maintenant, je mesure entre 3 et 4. Alors, il y aura 6 volts, 4 volts, 2 volts, 3 volts et 3 volts. Donc maintenant, entre 3 wire properties, je vais mesurer entre le 3 et 4. 3 et 4, il y a 2 volts. Normalement, il y a 2 volts. Parce que j'ai une 2K divisé par 18 fois 18. La résistance totale, c'est 18, donc c'est 2 sur 18 fois 18 volts. Ça qui fait 18 sur 18, ça fait 1 fois 2, ça fait 2 volts. Là, on a bien 2 volts. Je mesure entre 4 et 5. Entre 4 et 5. Et je mesurais 3 volts. Et entre 5 et la masse, j'aurai 3 volts. Donc là, je mesure entre 4 et 5. 3 volts. Ouais, voilà. Donc vous avez bien compris l'astuce. Ce sera toujours comme ça. Donc maintenant, je peux mesurer entre deux résistances. Hein, mais je vais vous montrer. Pour aller plus vite, je vais le faire sur Paint. Là, on aura 6 volts entre ce point-là et ce point-là. 6 volts puisqu'il y a 6 kΩ. J'ai 6 kΩ. Pourquoi? Parce que on a une fraction de 6 sur 18. La résistance totale vaut 18. Hein. Donc c'est 6 sur 18. C'est la fraction. Hein, c'est un pont diviseur de tension qui divise la tension. Là, les 18 volts vont devenir, en partage, ils vont devenir 6 volts. Là, j'ai 4 kΩ, ça va donner 4 volts. Là, en partage, ça va donner 2 volts. Et là, en partage, ça va donner 3 volts. Et là, en partage, ça va donner 3 volts. 3 plus 3, 6 plus 2, 8 volts. Plus 4 et 10, ça fait 18 volts. Donc, je retrouve les 18 volts de ma source. Par rapport à, bien sûr, au 0 volt, qui est la masse. Maintenant, si je mesure entre ces deux résistances, vous aurez compris que maintenant, là, j'aurai la somme. Hein, j'aurai 4 plus 2, 6. Entre ces deux-là, j'aurai 2 plus 3, 5. Si je prends les 3 là, ben, j'aurai 3 plus 3, 5, 6, plus 2, 8. Si je prends, bon, je vais mettre des lettres A, B, C, D, E, F. Donc, si je mesure de C à F, ben, je vais mesurer 2 plus 3. 3 plus 3, ça fait 6. Puisqu'il y a EF fait 3, DE fait 3, et CD vaut 2. Ça fait 3 plus 3, 6 plus 2, 8. On aura CF vaudra 8. CF, VCF vaudra 8 volts. VDE, DE, ce sera 3 volts. DF, ben, ce sera DF, c'est de là à là, ce qui fait 3 volts plus 3 volts, 6 volts. Alors, VAC, est égal à 6 plus 4, ce qui fait 10. VAC, c'est 10 volts. Bon, mais si vous avez VAC, vous savez trouver le restant. Hein. VAC, si VAC fait 10 volts, ben, c'est que le restant là-bas fait 15 moins 10, ce qui fait 15 moins 10, ce qui fait 5 volts. Donc, 18 moins 10, c'est pas 15, c'est 18. 18 moins 10, ça fait 8. Et effectivement, 3 plus 3, ça fait 2. 6 plus 2, ça fait 8. Bon, et je pourrais mettre les tensions comme ceci.
on a l'alimentation, 18 volts continu. Là, c'est le point A, B. Donc, UAB est là. UBC est ici. UCD est là. Et UDE et le dernier, UEF. UEF. Et la somme de tout ça, ben, ça fait la force électromotrice E. Voilà. Non, ça va dans le sens... Ouais, ça va dans le... Le courant, le courant va dans ce sens-là. Convention récepteur, ce sont des résistances. Donc les tensions vont dans le sens contraire du courant. Le courant va du plus vers le moins pour les récepteurs, plus vers la masse qui est moins. Convention générateur, le courant va du moins vers le plus, et on a bien notre force électromotrice E dans ce sens-là, qui est dans le même sens que le courant dans le générateur. C'est les conventions générateurs. Donc on a bien la tension qui est la force électromotrice qui est comme ceci. Donc la force électromotrice E est la somme de toute une panoplie de tensions, si vous voulez. Donc la force électromotrice E va se départager en tensions. Elle se départage en différentes tensions grâce à l'aide de résistance. Je vous remercie.